Dans la poursuite des initiatives engagées depuis le 28 mars par la CGT de La Poste et de France Télécom, un rassemblement avait lieu ce 31 mars à Bérégovoy en Avignon pour informer les salariés sur l'état de l'emploi et de l'avenir de France Télécom. Une dernière information que je souhaiterais vous donner, donc il y a une négociation qui est en cours en ce moment à l'UIRD. Je pense que les camarades qui y participent vous en feront le compte rendu tout de suite après. Sur ces négociations et concernant la question de l'emploi, les sections syndicales CGT demandent aussi l'ouverture de négociations à nos directions, prenant appui en cela sur les accords nationaux qui ont été signés l'année dernière, et notamment ceux qui prévoyaient un certain nombre de milliers de recrutements. Je crois que le chiffre était aux alentours de 6 à 7 000, on le disait tout à l'heure aux journalistes. Et aujourd'hui, il n'y a pas quasiment de déclinaison locale en termes de négociation dans les établissements ou dans les directions territoriales sur ces questions d'emploi. L'entreprise s'arrogeant le droit exclusif de décider là où on met des emplois. Et on voit bien que même là où ils en mettent quelques-uns, ça n'a rien à voir en termes de réponse aux besoins réellement existants et auxquels on est confronté au quotidien. Et si sur l'emploi ça ne va pas, les perspectives de développement de l'entreprise ne sont pas plus rassurantes, tant pour les personnels que pour les usagers. Les directions mettant en place à France Télécom ce qu'on a mis en place à EDF ou à la SNCF, c'est-à-dire la séparation du réseau et de l'exploitation. Chacun essayant ensuite de faire du fric sur l'autre. Et au final, qui est-ce qui paye ? Au dernier comité central de l'unité économique et sociale de France Télécom, la direction nous a informé d'une étude concernant la séparation de France Télécom en deux. D'un côté le réseau, alors vous me direz c'est pas un projet nouveau, et de l'autre côté les activités commerciales. Ce qui est nouveau dans ce projet, a priori, c'est que les choses avancent en catimini et dans une totale absence de transparence. Et on sait aujourd'hui que l'ensemble des opérateurs seraient prêts, y compris France Télécom ayant donné son accord de principe, à constituer un nouveau pôle mutualisé avec ces opérateurs pour récupérer la totalité du réseau commercial de France Télécom, laissant à la charge bien évidemment de la collectivité toutes les questions d'infrastructure au réseau, hors FTTH, donc hors la question de la fibre optique, où là aussi ils sont prêts visiblement à constituer une espèce de consortium privé qui récupérerait ce dossier et donc continuerait à faire du fric au détriment de l'ensemble des usagers et en tout cas au détriment d'un accès, je dirais, égal pour tous aux nouvelles technologies de communication d'aujourd'hui et de demain. Une fois de plus, il s'agirait donc de privatiser les profits et de socialiser les pertes. C'est totalement inacceptable et scandaleux. Donc la CGT a réagi bien évidemment à cette situation au niveau du CCUS par le biais de ses élus et par une déclaration. Et vous pouvez compter sur la CGT pour que dans les semaines à venir, on continue à informer précisément les salariés et qu'on appelle les salariés à se mobiliser pour empêcher, pas ce mauvais coup, pour empêcher ce coup qui serait définitivement rédhibitoire sur l'existence même de l'entreprise de France Télécom. Voilà. Il ne me fera pas croire qu'il ne te prenne pas